Coucou ici, coucou toi, coucou vous. Alors avant toute chose, j'avais vraiment envie de vous remercier vous tous et toutes, les âmes merveilles, comme j'aime vous appeler. Déjà premièrement, merci à Aurélie Louchaman, merci ma belle Aurélie, merci beaucoup d'avoir partagé ma chaîne. J'ai vraiment été très touchée, j'ai été en infinie gratitude et je le suis encore, donc je te remercie vraiment infiniment pour ça. Merci d'être cette belle âme que tu es. Merci beaucoup d'être là. Et je remercie aussi Josine de la chaîne La Gardienne de l'Unité que je ne connaissais pas et que j'ai découverte en même temps que tu m'as découverte. Alors c'est drôle comme ça c'est fait. Et voilà, je te remercie énormément, infinie gratitude envers toi. Merci pour les belles énergies que tu incarnes, que tu émanes. J'ai été très touchée que tu aies parlé de moi dans ta vidéo avec autant de bienveillance, autant de lumière, d'amour, de reconnaissance. Je te remercie vraiment. Voilà. Et je remercie évidemment vous tous et toutes, les belles âmes, les merveilles, pour tous vos commentaires, toute votre bienveillance. Je suis profondément touchée que le soin ait vraiment résonné et agi dans beaucoup d'entre vous. Je suis émerveillée par tous ces retours, par toutes ces résonances dans les guidances aussi. Alors j'ai tout lu, en tout cas si j'ai pas lu tout, c'est que j'en ai sauté un ou deux, c'est vraiment pas volontaire parce que j'ai veillé vraiment à lire tous vos commentaires. J'ai répondu dès que je pouvais et puis sinon j'ai en tout cas mis en tous les cas un petit cœur parce que c'est une façon aussi pour moi de vous remercier. C'est un échange d'amour, un échange de lumière. Quand je vous lis, je suis en totale gratitude et complètement dans ce que vous me dites, même si je n'ai pas forcément répondu. Voilà, sachez que ma présence est là et vous lis profondément. Donc merci beaucoup pour toutes ces belles énergies, toute cette bienveillance, tout cet amour, toute cette reconnaissance, cette gratitude et ces résonances. Vraiment merci. Voilà. Je voulais aussi... là, je vais bientôt vous laisser avec la guidance du message du basilic, guidance et canalisation. Et avant ça, oui, je voulais vous parler. J'ai des personnes qui m'ont demandé où me contacter ou comment faire si on veut avoir un soin ou une guidance avec moi. Donc, en fait, sous les vidéos YouTube, c'est dans le descriptif. Il y a mon mail de contact dans le descriptif sous la vidéo YouTube. Alors, je pense que pour la plupart, vous connaissez comment ça fonctionne. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut aller en dessous de la vidéo YouTube. Vous verrez, c'est marqué afficher plus. Il y a le titre de la vidéo, puis en dessous, un petit peu en dessous, c'est marqué afficher plus avec 3 petits points. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez tout le déroulé du descriptif et avec plusieurs informations, etc. Et vous verrez, en fait... mon mail de contact, voilà, pour me contacter pour une guidance et ou pour un soin. Je propose différents types de soins et je m'adapte vraiment à ce dont vous avez besoin en fait. Voilà. Donc je vous laisse avec cette vidéo là. Vous allez vous retrouver dans une vidéo que j'ai enregistrée avant-hier soir, donc qui est dans la nuit tamisée. Voilà. Et avec un beau message du basilic et un petit soin aussi qui suit. Je vous embrasse très fort et encore gratitude. Merci et prenez soin de vous et de vos énergies. A tout de suite. Bonjour ici, bonjour toi. Alors ce soir j'avais vraiment l'appel. Vous voyez, j'ai un basilic à côté. Et j'avais vraiment l'appel depuis que je l'ai, ce basilic, il a envie de transmettre un message. Si vous pouviez sentir l'odeur, c'est basilic avec les grosses feuilles. Bref, il avait vraiment un message à transmettre et il m'arrive assez fréquemment de transmettre les messages des végétaux. Souvent c'est sans support, mais là j'avais vraiment l'appel du support des cartes. Alors, je suis un peu loin, j'espère que vous m'entendrez. N'hésitez pas à mettre le son ou les écouteurs. Aussi, mon téléphone a un cadrage un peu spécial, donc... il se peut que vous ne voyez pas la vidéo en fait jusqu'en bas. Moi je vais mettre les cartes ici. Si vous ne voyez pas le tapis blanc ici devant moi, c'est que vous ne voyez pas toute la vidéo. Donc sur YouTube, je vous invite à cliquer. Alors c'est en bas à droite, il y a un petit carré. En bas à droite, il y a un petit carré.
vous cliquez dessus et ça va vous mettre la vidéo en grand. Voilà, donc comme ça, vous pourrez voir toutes les cartes. Voilà, voilà. Donc on va être accompagné de Basilic et puis de cette petite chouette hibou que j'aime beaucoup, qui fait partie de mes animaux totems avec la panthère et le dauphin. Et c'est parti. Alors, j'ai pris plusieurs oracles. Ok. Il y a un oracle qui arrive, qui m'appelle. Et c'est l'oracle des déesses africaines. Déjà, j'entends ta force est puissante et précieuse, tout comme l'odeur du basilic. Ta force est bienfaisante, bienfaitrice. N'aie pas peur d'impacter, n'aie pas peur de ton originalité, n'aie pas peur de te démarquer. Comme le basilic, il se démarque par son odeur, on le met dans une pièce, ça se sent. N'aie pas peur en fait de rayonner ton essence, comme l'odeur, l'essence. Même si c'est ta singularité, ton originalité, et surtout si c'est ta singularité, ton originalité, parce que personne d'autre que toi, ici, porte cette spécificité-là. Il peut y avoir des similitudes, mais jamais la tienne ne sera copiée, ne pourra être copiée. La tienne, elle est singulière, elle est unique. Même si tu as l'impression de, je sais pas moi, par exemple, je sens cette notion de dérangement. Cette peur de déranger, de prendre trop de place, de sentir trop fort, d'être trop original, d'être trop concentré, trop intense. N'aie pas peur parce que justement cette force-là, elle a des vertus, tout comme le basilic a des vertus d'ailleurs. Je ne connais pas vraiment les vertus du basilic. Moi, ce qui m'était venu en premier, c'est l'huile essentielle de basilic exotique que l'on met pour apaiser les spasmes. Mais je sais que ça fait du bien aussi au niveau de la gorge, au niveau de la toux, il me semble. Et au niveau de la symbolique, il apporte chance, amour, protection et il peut protéger contre les influences négatives. Voilà, ça c'est ce que j'ai pu retenir. Et moi, de ce que j'en ressens, c'est que oui, en effet, il va repousser des énergies autres que négatives. C'est surtout des énergies qui ne sont pas en adéquation avec toi. C'est-à-dire que toi, rayonne ta singularité et tu te protégeras toi-même. Tu t'auto-protégeras des vibrations qui ne sont pas en accord, en accordance, en accord, en résonance avec les tiennes. Pour que tu aies plus d'énergie, plus d'alignement, parce que on te demande de te concentrer, aligné en ton centre pour rayonner ta spécificité. Sans avoir peur de déranger, sans avoir peur de dégager le parfum tellement singulier que tu dégages. Certains t'adoreront, t'aimeront beaucoup, auront besoin de tes vertus et de ce que transmet ton essence. D'autres, tu les repousseras. Ouh là là, je suis désolée. C'est le soir tard. Je ne sais plus ce que je dis. Tant pis. C'est en rayonnant ta singularité, ton originalité, ton essence, que tout va s'aligner à toi, autour de toi, dans ta vie. Voilà, le premier message du basilic, hors support du coup, c'est celui-là. Alors, un autre message est arrivé d'une façon je trouve très, comment dire, j'ai mis une lumière là pour qu'on voit mieux, mais voilà, bon, d'une façon très fluide. ATT, valeur personnelle. Alors, vu le nom, je pense que c'est éthiopien. Ma fille est moitié éthiopienne. Je te montre déjà la carte. On voit beaucoup de mauve, de transmutation, de violet. On voit de la générosité.
On voit qu'avec le fait que que tu rayonnes tes valeurs personnelles, ta singularité, que tu es fidèle à toi-même et intègre, tu peux accueillir. Parce que lorsque notre jarre est vide, on ne peut pas recevoir du monde, on ne peut pas accueillir généreusement, on ne peut pas donner, mais aussi, pourquoi j'ai dit on ne peut pas recevoir? Oui, aussi, on ne peut pas recevoir. Quand c'est trop asséché, la terre ne peut plus recevoir. Si on prend un jarre en terre, ou même... j'ai plein d'images qui me viennent. Une terre trop asséchée, qui depuis longtemps n'a pas reçu d'eau, a donné toute sa fertilité, a donné tout ce qu'elle a pu, à l'image de toi. Peut-être que tu as trop donné, et pas forcément aux bonnes personnes. Cette terre-là qui était fertile, au bout d'un moment, après c'était dur, il n'y avait plus que de l'eau, elle était plus qu'humidifiée par son environnement, et puis par le reste de ce qui restait de sa source. Elle a puisé dans ses ressources. Et cette terre, au final, elle devient asséchée. Et dès qu'il pleut, elle ne peut même pas recevoir l'eau en elle. Tellement qu'une terre trop sèche, c'est ce qui crée les inondations. Parce que la terre trop sèche, qui a trop donné et qui s'est asséchée, à l'image de toi qui peut-être a trop donné et qui t'est asséché, c'est dur de pouvoir recevoir. Parce qu'en fait, quand une terre est trop sèche, l'eau coule dessus. Elle ne pénètre pas la terre parce que la terre est trop sèche. Les pores de sa peau, j'allais dire, ont besoin de se dilater à nouveau pour recevoir. Et quand on a trop donné et qu'on a perdu l'habitude de recevoir trop d'un coup nous fait peur et est menaçant pour nous parce qu'on va se sentir inondé. Et en effet, une terre trop sèche, ça va inonder l'environnement, ça va inonder et on ne va pas pouvoir recevoir vraiment l'eau. Tandis que si, à nouveau, il pleut dessus, on reçoit petit à petit des petites choses. Et que la terre, elle se réhabitue à recevoir, elle va se ramollir, toutes ces craquelures vont se resserrer, tous ces pores vont se resserrer, elle va se réhumidifier et là, si elle doit recevoir beaucoup, elle va pouvoir recevoir et garder cette eau en profondeur et recevoir de plus en plus profondément. Et à partir de là, elle reçoit de sa propre source, tu reçois de ta propre source, mais aussi de l'extérieur. Et à partir de là aussi, tu peux honorer tes valeurs personnelles, tu peux honorer, tu te sens assez fort pour honorer justement ta singularité, ton essence, ton originalité. Et même si tu déranges, tu es assez fort dans ton terreau pour t'assumer, pour être intègre et rester fidèle à toi-même. Et c'est quand justement tu peux à nouveau recevoir que tu peux aussi à nouveau donner généreusement et accueillir du monde dans ta maison, mais aussi dans tes énergies. Et tu peux donner généreusement. Là, on voit en Éthiopie, le café, c'est sacré. Il y a vraiment tout un rituel par rapport au café. Et j'adore d'ailleurs quand la tante de ma fille torréfie le café dans la maison et qu'elle le fait aller dans toute la maison comme de l'encens, ça sent très très bon. Moi-même, je bois pas vraiment de café, j'en bois très rarement, mon corps supporte pas, mais j'adore l'odeur, le goût, ce que ça dégage. Voilà, et puis le café éthiopien, tel qu'il est fait, il est plus assimilé et supporté par le corps, je trouve. Moi qui suis très très réactive, je supporte mieux ce genre de café, avec douceur quand même. Hein. Là, ce que je vois, c'est qu'il n'y a même pas besoin pour elle de faire d'efforts. Regardez, les cafetières, comment ça s'appelle? C'est des cafetières en terre, je ne sais plus comment ça s'appelle. Des jarres, je ne sais plus. Elle n'a même pas besoin de les tenir. En fait, c'est juste par son rayonnement et son être qui fait qu'elle accueille, elle déverse en fait ses ressources, sa valeur personnelle, son intégrité et tout ce qu'elle est, toutes ses richesses dans ses tasses et qu'elle offre inconditionnellement en fait aux êtres qu'elle reçoit. Que ce soit des êtres qui viennent te voir pour ce que tu as apporté ou peu importe en fait. Alors du coup, ça va être à nouveau le même truc. Je vais mettre la carte. D'abord, je vais voir est-ce que cette carte a encore quelque chose à me dire. Oui, c'est Éthiopie, c'est sûr, vu son habit. Mais là, il y a vraiment, tu vois,
c'est toujours les habits comme ça en Éthiopie. Il y a beaucoup d'habits blancs avec des lignes comme ça, avec des motifs. Et là, c'est violet. Et vraiment, ce que je sens, c'est ce qui se déverse de toi. C'est toutes ces années de transmutation que tu as eues. Ça t'a demandé beaucoup de chemin, beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps. Mais quel trésor tu as recueilli, quel trésor tu es et que tu reconnais en toi ou que tu vas reconnaître. Quelle richesse, quel don d'accueil, quel don de partage, tu vois. C'est beau. C'est beau. Et en plus de ça, tu t'honores, tu vois. Elle s'est parée de bijoux. Voilà, elle s'honore en fait. Elle est droite, elle est digne, elle est belle. Elle assume aussi, j'allais dire, sa crinière, ses cheveux, ses connexions célestes telles qu'elles sont. Il y a une notion de deux aussi. Une notion de réunification. Tout ce qui est duel en toi, tu vois. Regarde la bouille qu'elle fait. Est-ce que tu vois? Je ne sais pas si tu vois. Elle a une bouille un peu coquine, maligne, mais vraiment ce côté aussi de plaisir et que finalement elle accueille ces dualités en elle aussi qui restent avec une énorme sympathie et même avec beaucoup d'humour. Et comment dire, elle trouve ça même assez plaisant. Elle s'en amuse, tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai envie de te lire juste un petit bout du... je vais y arriver. Attends, c'est la carte combien? La 14. Il y a une petite phrase. C'est justement l'affirmation de la déesse. Je crois que ça s'appelle comme ça. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais bientôt recevoir un micro-cravate. Donc ça sera beaucoup plus simple. Mais pour l'instant, bon voilà, je fais comme ça. J'espère que ça va. Donc c'est bien l'Éthiopie, évidemment. Protectrice des femmes et des jeunes filles. Si ça te parle, peut-être que tu vas accueillir aussi des femmes, des jeunes filles, et justement transmettre toute ta sagesse, ta transmutation, ton savoir, et leur partager, leur remplir leur coupe de sécurité et de bienveillance. Réactiver en fait, parce que l'ombre féminine, l'ombre du féminin peut être très sournoise, très souterraine, et peut faire beaucoup de dégâts. Et là, ce qu'on nous demande actuellement, c'est vraiment justement de s'enrichir les unes les autres, de se nourrir les unes les autres, de se soutenir les unes les autres, de faire jaillir à nouveau cette sororité. Et en ce moment, j'ai beaucoup cette phrase qui me vient, les mères veillent, mais les mères veillent. Et on a tous cette mère en nous, ou sinon cette grande sœur. Que l'on soit mère dans la chair ou mère de toute façon dans l'essence du féminin que l'on incarne. Et on peut même ressentir ce côté maternel chez les hommes. Parce que pour ça, il n'y a pas de genre. C'est vraiment des principes divins, en fait. Arrêtez de vous cacher, de vous recroqueviller et de jouer petit. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, la peur de déranger. Elle va disparaître, ou elle est en train de disparaître, ou elle a disparu. À toi de voir où tu en es. Tenez-vous droite comme le majestueux sycomore. Vous êtes puissant, puissante. La vie n'a pas besoin d'être parfaite pour que vous embrassiez votre propre perfection. S'honorer dans sa singularité. Et non, on n'est pas parfait et on ne le sera jamais. Mais en fait, on est déjà parfait dans nos imperfections et tel qu'on est. Parce que là où on vient impacter, c'est là où on doit impacter. Surtout si on est centré dans notre cœur, surtout si on s'applique à faire au mieux. Tout le reste, ce qu'on appelle des erreurs, ce qu'on appelle des défauts, des résistances, ça nous sert un temps et puis ça sert aussi les autres qui nous entourent. Tout est enseignement et tout peut être vraiment une richesse en fait à partager ensemble. Vous êtes important, importante. La valeur coule dans vos veines. La valeur coule dans tes veines. Tu es la valeur incarnée.
Acceptez-vous maintenant. Votre certificat de naissance indique que nous avons besoin de votre magie, de votre joie et de votre vulnérabilité débordante. Et surtout, nous avons besoin de vous. Et tout à l'heure, ce que j'ai failli dire, et que je crois que je n'ai pas dit, c'est que je disais que c'est que toi qui incarnes cette spécificité unique. Même s'il y a des similitudes, c'est que toi qui l'incarnes. Donc tu as de la valeur, tu es important pour ce monde, ici, maintenant, à cette époque présente. C'est pas par hasard, ta présence n'est pas par hasard. Ta place, elle est à toi. Ta place, tu l'as dès le départ. Et ce que je voulais dire par là, c'est que... J'ai déjà oublié. Bah oui, c'est ça, c'est ce que je viens de dire. C'est que si tu es là, c'est qu'on a besoin de toi maintenant. On a besoin de cette spécificité que tu incarnes. Peut-être que tu n'es pas conscient ou consciente de cette spécificité, peut-être que tu en as honte. Et pourtant c'est hyper important pour nous, en fait. Là, ici. Maintenant, à cette époque. Et c'est beau, hein, parce que entre le basilic, ce qui m'a transmis comme message que j'ai reçu, et la carte qui a été tirée, c'est complètement synchro, raccord, synchro. Voilà. Si tu te sens sale dans ton corps, sache que ton corps est sain. Et si tu as fait du mal à ton corps par des addictions, quelles qu'elles soient, des substances, des comportements compulsifs sexuels, ou alors le fait de manger pas comme tu le veux, ou te faire du mal, sache que ton corps il est sain et il est honorable, quel que soit son passé, quelles que soient les mémoires de sa cellule. Pardonne-toi aussi parce que ce que tu as fait contre toi, contre lui, contre ton corps, ou que tu t'es mutilé ou quoi, ou que tu ne l'aies pas compris, sache que ce n'était pas... Ton corps, il n'a jamais été contre toi. Même si toi, tu as été contre lui, ton corps, il a cette intelligence, cette essence divine qui te pardonne inconditionnellement. Il te montre les messages, il te révèle des choses, il te transmet des histoires, des sensations, des émotions, il te transmet toutes sortes de choses, mais c'est par bienveillance. Et puis quand il crie, c'est parce qu'il veut être en lien avec ton esprit, il veut être en lien avec toi. Et il est ton prolongement, il est la partie visible et incarnée de l'âme que tu es. La partie la plus visible, la plus palpable que tu es. Il est ce reflet. Il n'est pas étranger, il n'est pas sale. Le saint corps, oui, parce que ton corps, il est saint dans sa pureté, dans sa nature de base, il est saint. Et il veut se lier à toi. Il veut se relier à toi. Et peut-être que tu as des singularités, des particularités physiques dont tu as honte. Et pourtant, on te dit, si tu as ces singularités, ces particularités physiques-là, c'est parce que c'est pas par hasard, elles te servent toi, elles servent aussi aux autres. Si tu ne l'as pas encore compris ou été en paix avec ça, c'est en chemin. C'est en chemin et tu vois, je vois des mains qui t'enveloppent comme ça et qui te... Tu vois, là, j'ai envie de le faire pour toi. Si ça te parle, pour ton corps, que ce soit des singularités ou des particularités physiques dont tu as honte ou autre chose de ton corps qui crie ou tu ne le sens pas justement sain ou que tu rejettes, je t'invite à le mettre ici, là, dans ce soleil, en fait. Ce soleil qu'il y a dans mes mains, tu peux tout mettre dedans. Moi, je suis protégée, il n'y a pas de problème. Tu peux tout mettre dans ce soleil. Ce soleil d'amour, dès l'instant où ça vient toucher ce soleil d'amour, ça se transmute. Et sache que tu es un soleil. Tu es ce soleil aussi. Et tout ce qui vient toucher notre solarité, vraiment, en fusionnant, ça n'y résiste pas. Ça se transmute. Du moment qu'il y a cette foi totale. Et cette foi totale, c'est vrai qu'elle se travaille. Même moi, j'y travaille. Et on est tellement tous en chemin. Et je te partagerai une anecdote après par rapport à ça. Pendant ce temps-là, je sens qu'il y a un petit soin qui se crée là et c'est bienvenu. Je ne peux pas chanter parce qu'il est tard, ou alors je vais chantonner.
Mais sinon, je vais parler un langage stellaire, si tu veux bien. Si tu ne veux pas, tu peux aussi baisser le son, mais la vibration passe tout de même. C'est comme tu le sens. J'ai dit ça, j'ai vu 21 minutes, 21. C'est aligné. Onchain kwai kupatai malokai machumatai tai mokai. Yumta chamai kolamanta kagumaka. Chumta keina. Ilunkatai kumbalayo. Utsafima kula mia kamo. Achimatu kala maya tokuma. Ichumawi kamo. Tundula miyoko mikai manoe. Somakalamo tamohemai. Chumakilayo. Tumakiyolomoe yomako. Tamainai. Tumale mawa makoeya makoa. Mukola mayuwa chomaiko matamuai. Antukala mai tumakaima. Anupakai lepomanai. Aluchamai kambalano. Anumotai maloko. Amue yomakoma yelotochane malayo. Akue ilomatai yama yamachai lamakai. Humayo, humayo, humay. Dans ce son, dans ce chant, dans ce son et dans ce sang, tu as été honoré. Peu importe qui tu es, ce que tu as fait. L'essence divine voit ton cœur, voit ton être, voit ta nature et ta pureté. Il la reconnaît sans cesse. Reconnecte-toi à ta pureté et ton sacré et honore-toi. Ta nature, ta pureté, elle part jamais. Elle est juste recouverte de certaines couches, mais elle n'est jamais partie. Elle est toujours là. Et elle est toujours qui tu es. Que tout ce qui t'appartient te soit rendu en toute justesse et justice. Merci à Tété, et merci au basilic, et merci à nous tous. Et j'ai pas fini. Vous êtes méritants, méritantes et dignes. Les belles parties de vous méritent d'être aimées. Et je dirais même... ah bah oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Tout comme celles que vous ou les autres trouvez moins attirantes. C'est incroyable d'alignement. Votre créateur, créatrice vous aime inconditionnellement. Et c'est ce que j'ai dit juste avant. Et le chant l'honore, ça. Déclaration de la déesse. J'ai de la valeur. Tu as de la valeur. Tu peux te mettre en toi, les mains sur ton cœur, te relier à l'essence du basilic. Le basilic est aussi un serpent aussi. Et le serpent, il est soit manipulateur, soit plein de venin, soit au contraire guérisseur. Et transmutateur, en pleine mue, pour renaître, pour se transformer. Je t'invite, si tu le souhaites, à mettre les mains sur ton cœur et à répéter 3 fois avec moi. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur.
Et je te dirais même, mon corps est sain. Mon corps est sain. Mon corps est sain. Je nous honore et je t'honore. Merci beaucoup. J'avais une anecdote à partager avec toi là tout à l'heure. Je ne sais même pas si je vais tirer d'autres cartes, tellement que ce message est puissant, tellement que ce message est concentré en intensité d'énergie. Ouais. Je vais voir ce que je ressens. En tout cas, l'anecdote que j'ai envie de te partager, quand je te disais que tout à l'heure, tout ce qui fusionne, n'aie pas peur en fait de te faire salir par l'ombre. Parce que tout ce qui fusionne et qui touche ta solarité, ton soleil, ta lumière, ça se transmute. Et plus il y a de foi, moins il y a de peur, plus c'est instantané cette transmutation. Et donc l'anecdote que je voulais transmettre, c'était que j'avais 18 ans à l'époque. Je crois que c'était en 2011, 2010, peut-être même 2009, 2010 ou 2011, je sais plus du coup. Et j'étais dans le métro à Toulouse et j'attendais le métro, dans la bouche du métro. Et puis, je vois un homme au loin me regarder avec un regard... Et vraiment, littéralement, j'avais l'impression qu'il m'envoyait des malédictions, de la magie noire par le regard, tellement son regard était rempli d'intentions, mais tellement mauvaise, jalouse, narquoise, perverse, tout ce que tu veux. Et en même temps, je sentais cette intrusion. Il était pourtant loin de moi, il était à plusieurs, je sais pas, peut-être 15 mètres, 20 mètres, assez loin quand même. Mais il me regardait intensément, avec un sourire un peu comme ça. Bref. Et moi, je le regarde comme ça. Bon, je fais pas plus attention que ça. Voilà, je le vois, je le capte, mais voilà, je mets pas plus d'attention. Et puis, d'un coup, il se rapproche de moi et puis il devient très près. Très très près. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, je me souviens plus. Et donc, il devient vraiment tout proche de moi. Vraiment, vraiment à distance de corps quand on se parle, quoi. Il se retrouve là, comme ça, en face de moi. Il me regarde avec ce même regard, mais j'avais vraiment littéralement l'impression qu'il m'envoyait des choses à l'intérieur de mon corps et de mon aura, instantanément, simultanément, par son regard, en fait. C'était vraiment fou. Et justement, là, je sens le serpent venimeux, quoi, quand je reparle. Et là, mon regard, mon âme, j'ai senti la puissance de mon âme, ne pas avoir peur. Même moi, j'avais pas peur. Et je fusionne totalement avec son regard, là. Son regard vicieux, tout ce que tu veux. Je fusionne avec son regard. Je me mets à le regarder totalement, sans résistance, sans rien. Et je sens ça fusionne. Les deux énergies se fondent ensemble. Et d'un coup, ce monsieur, ce qu'il fait, c'est « Ah !» Il se tourne et il fait « Ah !» Et puis il me regarde comme ça, il sourit et puis il retourne loin de moi. Et puis après, il me regarde un peu en souriant en mode « Il s'est passé quoi là ?» Ce qui s'est passé, et ça je l'ai tout de suite senti instantanément, j'étais déjà très connectée à cette époque, hein, enfin depuis petite, mais voilà, j'étais consciente en fait de ce qui se passait complètement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fusionnant totalement, sans peur, dans la foi totale de l'âme qui agit, de la magie de mon âme qui agit, dans sa lumière, dans son solaire, ça a fusionné avec ces mauvaises énergies, là, ces trucs-là. Et instantanément, ça s'est fusionné et ça s'est transmuté en lumière. Et l'ombre, soit elle se transmute en lumière et ça redevient de la lumière, soit les parties qui résistent ont peur ou sont brûlées. Et c'est très puissant parce qu'en fait, ce monsieur, le geste qu'il a fait là, c'est que ça lui a renvoyé déjà toutes les résistances de son ombre qui ne voulait pas être transmutée en lumière, ça lui a été renvoyé en pleine figure, instantanément. Justesse, justice. Moi, j'ai rien fait, j'ai juste laissé faire, en fait, cette lumière. Agir. Et tout le reste, tout le reste, s'est transmuté instantanément en fusionnant, en fait, dans la lumière de mon âme. Par le regard.
On dit bien que le miroir et les yeux sont le miroir de l'âme, mais quelque part c'est vrai aussi, parce que on est tout un univers. On voit, on est pénétré, on pénètre, enfin, les uns les autres, c'est ce monde-là, en fait, dans cet univers, on est dans cet univers, en fait. D'ailleurs, notre pupille, notre œil est comme une galaxie, quoi, vraiment. Enfin bref, avec le trou noir et tout, enfin bref, c'est un univers. C'est des portes. J'ai très chaud en te parlant de ça, parce que c'est très, très transmutateur, et peut-être que ça va justement aussi transmuter des choses en toi instantanément, selon ce qui a besoin d'être transmuté maintenant. Mais voilà, et là j'avais, du coup, je me posais la question tout à l'heure. Là j'ai un message à te faire passer avec le mandala, l'oracle des mandalas d'énergie. D'ailleurs, je crée des mandalas au crochet. Je fais des attrape-rêves. J'ai d'autres choses que je vais créer, mais les attrape-rêves que je fais, j'adore créer des mandalas. Donc après, en attrape-rêve, etc. Et c'est toujours connecté aux âmes. Voilà, c'est très beau comme processus. Ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servie de cet oracle. Alors, y a-t-il un mandala duquel tu peux t'imprégner avec une vertu particulière? Non, il y en a deux. Qui peut clôturer cette guidance, canalisation, soin et partage aussi. Parce que voilà, nos partages d'expériences personnelles font du bien aussi et enrichissent. Ben voilà, ok, elle est sortie. Alors, ok, il y en a 3. Pourtant, on me dit que c'est ok. Alors, ok. J'ai compris. Oui, ok, j'ai compris. Alors, la principale, c'est celle-là. Ok, bon. C'est celle-ci. Attends, comment est-ce qu'on peut faire? Je vais rapprocher le trépied. La royauté, le 44. Ça brille. Justement, c'est le fait de porter ta couronne, de t'honorer dans ta singularité, encore une fois. C'est toujours... Ce mandala est très... Le 44, c'est la structure, c'est l'ancrage. C'est assumer, t'ancrer en toi-même. Assumer ta place. Assumer de t'écouter pour rétablir l'ordre divin aussi en toi et autour de toi. Ce mandala, il est par 4, vous voyez, ça fait des carrés à chaque fois. D'où le 4 et 4. Ouais, il y a même plusieurs carrés. Il y en a 3 en tout. Ça, c'est la carte principale. Alors, bien sûr, après, il y avait justement, je parlais du soleil intérieur. Et donc, il y en a 3 autres, en fait, qui se sont retournés. On parle de ta grandeur d'âme. Voilà, le petit clin d'œil au niveau de la solarité, de ta lumière. L'ouverture du cœur. Un petit rappel que ton cœur, avant tout, il s'ouvre pour toi. Et après, il se déverse naturellement vers les autres. C'est ce fait justement de recevoir à nouveau pour soi. Pour ensuite, une fois que notre vase est plein, on puisse donner en générosité aux autres. Et puis la légèreté. Parce que quand on est plein de soi, quand on est là, dans la plénitude d'être soi, on est beaucoup plus léger. Ça circule beaucoup plus. Et puis, au dos des cartes, protection contre les influences nuisibles. Et au début, je te parlais du basilic qui aussi protège des influences négatives, mais surtout te protège aussi des influences qui ne sont pas alignées à toi. Voilà, on a vraiment
parce que je vois ces deux cartes, ces deux mandalas au niveau des couleurs, au niveau de la structure, sont très similaires. Donc quand tu es dans ta royauté, dans ta souveraineté, tu te protèges naturellement contre les influences nuisibles parce que tu assumes ta lumière, tu es conscient de ta solarité, tu es conscient de cet être que tu es, de ta nature, de ta pureté. Et que tu as ce pouvoir de transmuter. Et c'est comme si, par cette guidance, soit tu sais que tu es un transmutateur, une transmutatrice, soit c'est pour te souvenir de ce qu'est la transmutation. On l'a tous au cœur de nous. Pour ma part, j'incarne des énergies transmutatrices depuis que je suis toute petite, en ayant été aussi la lumière au milieu du chaos, du noir, la plupart du temps. En général, c'était ça. Et j'avais parfois même des moments où, petite, des états de lumière et de grâce énormes, au point qu'il y avait une lumière qui jaillissait de moi, une lumière dorée claire, et qui inondait toute la pièce. Je ne voyais même plus la table basse, la télévision, la porte-fenêtre, les rideaux. Je ne voyais plus rien tellement tout était baigné dans cette lumière intense. Et ça transmettait toutes les particules en fait d'énergie sombre, noire même, enfin noire dans le côté sombre négative, enfin comment dire ça, lourde quoi, vraiment lourde, qu'il y avait dans la maison. Et je faisais ça, j'étais toute petite, j'avais 3 ans à peu près dans mes souvenirs. Et on a tous ce pouvoir-là de transmutation, plus ou moins activé. Et peut-être que je suis là aussi ce soir pour te rappeler ça. Que tu es ce soleil et que tout ce qui touche ta solarité peut se transmuter instantanément ou très rapidement. En tout cas, restaure un certain ordre, une certaine harmonie qui est divine, qui est au-delà en fait de ce que nous, on peut concevoir. Voilà. Et je te le montre. Et si tu pouvais sentir l'odeur, peut-être que ceux qui ont la claire... vous savez, des fois, on sent les odeurs d'un coup comme ça. Voilà. Le basilic. Merci en tout cas. Parce que c'est grâce au basilic que j'ai pu transmettre ce message qui est très fort. Voilà, tout est parti de lui, tout est parti de son appel. Il était là sur la table de ma cuisine. Et puis c'était vraiment... message à transmettre. Je me voyais faire cette guidance avec vous et le basilic à mes côtés. Donc c'est trop beau. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies. Et puis à très vite. Merci.